Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des pierres en lithothérapie, vous expliquer un petit peu leur action au niveau du corps, au niveau de l'esprit et vous donner quelques informations au niveau des pierres. Alors déjà, les pierres, certaines personnes n'y croient pas, ou très peu parce qu'ils considèrent ça comme étant une méthode New Age. Alors, les pierres ont une véritable énergie et de par leur taux vibratoire, eh bien, ils apportent leurs bienfaits au niveau physique, parce que ça traite également le corps physique, mais également au niveau psychologique, parce que des fois certaines pierres ont différentes vertus psychologiques. Alors il faut savoir que les pierres ont trois plans différents. Ils ont des vertus physiques qui vont agir sur le corps physique et permettre de rétablir des choses au niveau physique, dont certaines pathologies, certaines choses, certaines problématiques, mais ça ne résoudra pas la vie d'un médecin ou encore un traitement médical. Une pierre est là pour accompagner la personne dans son traitement ou dans sa pathologie, mais encore une fois, ça ne remplace pas la vie d'un médecin. Déjà, ça, je tenais à le souligner. En d'autres termes, une pierre agit également au niveau spirituel, puisqu'elle provoque également des éveils spirituels selon ses vertus, selon sa couleur et selon ses propriétés également. Une pierre va être différente à une autre, parce que chaque pierre est unique et chaque pierre a ses propriétés qui lui sont bien respectives. Et une pierre a également des vertus psychologiques qui vont agir sur le psychisme et sur l'esprit pour permettre de trouver un certain équilibre. Encore une fois, ça dépendra de sa couleur, de son énergie et de ses propriétés. Donc, tout ce qui va être violet, ça va agir au niveau spirituel, sur le chakra couronne. Tout ce qui va être vert, ça va agir au niveau du cœur, au niveau parfois aussi des douleurs, pour certaines pierres. Tout ce qui va être bleu, ça va agir au niveau du chakra de la gorge, voilà, de la communication et de tout ce qui va être le fait d'être à l'aise en public, le fait d'être à l'aise dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, au niveau de la communication. Donc les pierres bleues vont s'adresser aux personnes qui vont être dans le social, principalement, ou avec des personnes qui vont être avec du monde pour pouvoir communiquer plus en douceur et plus facilement. Les pierres de couleur jaune vont travailler sur le plexus solaire, sur le fait d'être bien avec soi-même et avec l'image qu'on a de nous-mêmes. C'est-à-dire, les pierres jaunes vont travailler la lumière intérieure, donc la lumière que nous, on peut avoir en nous-mêmes, et ils vont en fait réveiller cette lumière intérieure. Ils vont également nous aider, les pierres jaunes, oui, à trouver notre juste place au sein d'un groupe, au sein de la vie, au sein de la société, pour pouvoir nous trouver une juste place, une place qui soit juste et en accord avec nous. Ensuite, les pierres rouges vont travailler principalement le dynamisme, la chance, voilà, la protection pour certaines, et aussi la digestion énergétique, parce que tout ce qui est rouge va travailler la digestion énergétique, donc la digestion des situations qui ont été compliquées pour nous, les situations qu'on n'a pas forcément digérées, voilà. Eh bien, les pierres rouges vont travailler justement la digestion énergétique des choses compliquées, qui nous ont été compliquées dans la vie. Les pierres rouges vont également amener le côté leader et permettre également de s'imposer, parce que la couleur rouge, c'est la couleur du patron et du leader. C'est pour ça qu'ils permettent en général, les pierres rouges, oui, de s'imposer et d'amener un certain changement intérieur comme extérieur. Les pierres blanches, eux, vont agir sur le mental. Vont permettre également d'apaiser le mental, voilà, d'apaiser tout ce qui est la colère à l'intérieur de nous, vont permettre d'apaiser les pensées aussi répétitives qu'on peut avoir au niveau de l'esprit, voilà, et tout ce genre de choses. Les pierres transparentes comme le cristal de roche, eux, permettent également un rééquilibrage au niveau de l'esprit, permettent également de trouver un juste milieu entre le physique et l'esprit, d'accord? Donc ils permettent d'équilibrer les deux. Ensuite, les pierres marron, eux, c'est plus la protection, l'ancrage, je dirais également, mais d'une manière plus douce que par exemple la tourmaline qu'on peut trouver comme étant une pierre d'ancrage qui va ancrer de manière plus directe. Les pierres marron, oui, eux, ce sont des pierres de protection, de confiance en soi, mais ce sont des pierres d'ancrage qui vont être un peu plus douces. Voilà. Donc, on va revenir maintenant aux pierres. Donc, certaines pierres vont vous correspondre et d'autres pas. Comment ça se fait? Parce que déjà, les pierres, ils vont travailler ce qui a rééquilibré dans votre aura. L'aura, c'est une bulle de protection
invisible qui est composé de plusieurs couches, voilà, et qui va être de différentes couleurs selon ce qu'on est venu faire sur Terre, selon notre mission de vie et selon ce qu'on est venu travailler. Ce qui expliquera du coup que certaines pierres vont vous correspondre ou pas. En sachant qu'une aura, elle évolue au fur et à mesure de notre vie. Donc au fur et à mesure que nous, on avance dans l'âge, dans la vie, l'aura, elle va aussi évoluer et prendre différentes couleurs. C'est ce qui va expliquer également que certaines pierres vous correspondront pas pendant un temps et que d'un seul coup, on va avoir l'envie en fait de tester certaines pierres. Parce que l'aura, elle aura changé de couleur, elle se sera habituée à de nouvelles énergies et du coup, on va avoir, avec notre évolution spirituelle, matérielle et physique, l'envie de tester certaines pierres. Ensuite, comment on choisit une pierre en lithothérapie? Alors, ça dépend. Soit on a directement on visualise en fait simplement la pierre qu'on veut parce que les vertus nous intéressent. Et du coup, on se dit bon bah c'est celle-là qu'il me faut parce que par rapport à ce qui est écrit, par rapport à ce qui est décrit sur le site, etc. On va se dire bah, c'est celle-ci qu'il me faut. Et donc, on va automatiquement choisir cette pierre-ci. Pour une personne qui est novice ou un enfant, par exemple, on va choisir la pierre uniquement grâce à la beauté des reflets qu'elle peut avoir ou par rapport à la couleur qu'elle peut avoir. Voilà. Auquel cas, ça sera un coup de cœur. Mais la pierre, même si on la choisit uniquement grâce à la couleur ou grâce à la beauté, elle aura forcément quelque chose à nous apporter. Auquel cas, jamais rien n'est fait par hasard. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a choisi une pierre, on la prend dans la main et on serre le poing, voilà, et on observe les sensations qu'elle nous procure. Donc, une fois qu'on a pris notre pierre, donc là ici j'ai une apatite verte, voilà, on prend la pierre dans la main, on ferme le poing, et ensuite on ferme les yeux, et on rentre en connexion avec la pierre. Voilà, on lui demande si elle veut travailler avec nous, puisque les pierres absorbent également les mots qu'on dit, voilà, faut le savoir. Et on demande à la pierre si elle veut travailler avec nous, si elle souhaite travailler avec nous, si elle souhaite faire un bout de chemin avec nous. Ensuite, on se connecte à la pierre, aux énergies de la pierre, et on attend de voir ce qu'on ressent. Donc, si on ressent des picotements, de la chaleur, si on ressent du froid, par exemple, voilà, c'est que la pierre est en train de nous purifier, de nous laver en fait à l'intérieur, et que quelque part, elle veut travailler avec nous. D'accord? Si à l'inverse, on ne ressent rien, eh bien, c'est que la pierre, elle ne nous correspond pas, auquel cas, il faudra l'avis d'un lithothérapeute, ou d'une personne qui est passionnée par les pierres ou la lithothérapie. Alors, attention, être lithothérapeute ne veut pas dire avoir une passion pour les pierres depuis un certain temps. Être lithothérapeute, c'est aussi être capable de deviner si un client vous demande par exemple un conseil par rapport à certaines pierres, vous demande un conseil par rapport à certaines vertus de pierre. Être lithothérapeute véritablement, c'est être capable de deviner la pierre qu'il faut à la personne rien qu'en la voyant. C'est-à-dire que moi, par exemple, rien qu'en voyant une personne, parfois, je peux dire quelle pierre il lui faut. Voilà, parce qu'après, c'est des connaissances personnelles, c'est de l'expérience, en fait, personnelle, mais être un vrai lithothérapeute, c'est être capable de deviner la pierre qu'il faut à la personne rien qu'en la voyant et rien qu'en écoutant le son de sa voix et en se basant sur son aura et ses vibrations. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est comment choisir une pierre. Donc, on la prend dans la main, on se connecte à elle. Si on ne ressent rien, effectivement, c'est qu'elle ne veut pas travailler avec nous. Et donc, auquel cas, il faut l'avis d'un lithothérapeute si vous avez une pathologie, on va dire, particulière. Voilà. Ensuite, si une pierre que vous achetez, elle se casse. Alors, si une pierre que vous achetez par exemple, depuis 2 ou 3 jours, elle se casse, ou elle se fend en 2 parties, voilà, eh bien, c'est que la pierre, soit elle vous correspond pas, soit la pierre, elle juge, oui, que vous êtes trop chargé, et elle a pas forcément assez d'énergie pour vous apporter son maximum, en fait. Voilà. Parce que si vous êtes une personne excessivement chargée en énergie, ou excessivement chargée par rapport aux pathologies que vous pouvez avoir, eh bien la pierre elle peut oui se fendre en 2 parce que justement elle n'a pas forcément assez d'énergie à vous apporter ou alors elle n'est pas forcément assez forte. Donc dans ces cas-là, si une pierre se fend en 2, donc déjà moi je vous déconseille de la recoller parce qu'il y a des personnes qui s'amusent à recoller leur pierre. Alors oui,
J'avoue qu'au niveau de la beauté, parfois ça fait un peu chier quand les pierres se cassent, parce qu'on se dit merde, elle est belle et pourtant elle s'est cassée. Mais une pierre recollée, pour moi, elle n'apportera pas son énergie au niveau énergétique naturel, puisque comme elle a été recollée, eh bien, elle va être touchée en fait par l'homme. En plus, il y aura de la colle dessus, d'accord? Donc, ce qui fait que du coup, tout ça pour moi, c'est pas très naturel. Donc, je déconseille aux gens de recoller leurs pierres, sauf si ils ont ces pierres-ci une valeur sentimentale. Auquel cas, on peut très bien la recoller, mais la garder en déco uniquement. Voilà. Si une pierre elle est cassée, on l'enterre, ou on la garde chez soi, mais on la recolle pas. Ensuite, on offre, enfin oui, pour quelqu'un qui débute, alors quelqu'un d'expérimenté, ça va encore. On peut lui offrir une pierre également en lithothérapie pour pouvoir démarrer au niveau de l'énergétique avec les pierres, mais à condition que ça soit sous les conseils d'un lithothérapeute. Pourquoi? Parce qu'il faut une pierre offerte, oui, mais une pierre qui vous corresponde vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est pour avoir une pierre en cadeau et la garder dans un tiroir ou dans des commodes ou près du lit parce qu'elle ne correspond pas, ça ne sert à rien. Il faut que ça soit une pierre qui vous corresponde. Voilà pourquoi il faut toujours l'avis d'un lithothérapeute ou d'une personne expérimentée, que ce soit pour un bracelet, un pendentif, une pierre de poche, etc. Ensuite, les pierres, donc elles agissent sur le corps grâce à leurs énergies vibratoires. Donc, suivant la puissance de la pierre, ça va agir plus ou moins fort. D'accord? Je prends l'exemple d'un quartz rose. Un quartz rose, c'est une pierre de sécurité, et comme c'est une couleur rose, eh bien ça va être comme la couleur verte, elle va agir sur le cœur. Donc tout ce qui va être les pierres vertes et roses vont agir principalement sur le côté cœur, le côté affectif. On va dire que la couleur verte, elle va principalement agir sur le cœur, le chakra du cœur au niveau physique, et que la couleur rose, elle va agir principalement au niveau du cœur, mais plus dans un système, on va dire, énergétique. Donc elle va rétablir le chakra du cœur de par son énergie. Voilà. Que le vert, la couleur verte, elle va agir sur le niveau du cœur, mais plus au niveau physique, en fait. L'organe au niveau physiquement. Voilà. Les pierres noires, ce sont des pierres de protection. C'est des pierres qui ancrent également, donc des pierres d'ancrage. Pour certaines personnes, ça peut être très fort parce que si c'est des personnes qui ont du mal à s'ancrer ou des personnes qui souhaitent s'ancrer plus en douceur, les pierres noires peuvent être très fortes. La tourmaline également peut être très forte pour les personnes qui ont besoin d'ancrage. D'où, voilà pourquoi il faut l'avis d'un spécialiste en lithothérapie, parce que il faut pas que ça soit des pierres qui vous mettent non plus mal à l'aise. Donc, si on porte une pierre noire comme la tourmaline ou l'obsidienne ou des pierres noires qui vont être assez fortes au niveau d'ancrage, je vous conseille également de mettre des couleurs froides et chaudes pour pouvoir adoucir en fait leurs énergies, puisque une pierre peut être adoucie avec une combinaison d'autres pierres pour pouvoir adoucir son énergie. Un exemple, la tourmaline, ici on est sur une pierre d'ancrage qui va être assez forte, elle peut donc être adoucie par exemple, des pierres roses, des pierres jaunes qui vont avoir un effet adoucissant et permettre d'avoir un ancrage qui soit pas trop costaud pour nous et qu'on puisse le supporter. D'accord? Par exemple, des pierres rouges. Bon, c'est des pierres assez dynamisantes, assez punch, voilà, qui ont assez de punch. Ils peuvent très bien être adoucis avec des pierres roses, des pierres violettes, voilà, pour pouvoir adoucir en fait le côté dynamisme si c'est une personne qui souhaite un dynamisme mais sans être dans un surdynamisme, par exemple. Ensuite, quand une pierre elle se casse, c'est que la pierre elle a assez apporté en énergie, auquel cas elle a donné tout ce qu'elle pouvait donner, voilà. Même si on la recharge, qu'on la nettoie, etc. Si elle se casse, c'est que la pierre elle ne vous correspond plus, qu'elle a donné en tout cas sur l'instant T tout ce qu'elle avait à vous donner et que il est temps qu'elle se repose. Auquel cas on peut les réenterrer dans la terre, voilà, pour pouvoir les rendre en fait à la nature. Mais si une pierre elle se casse, c'est évidemment qu'elle a plus rien à vous transmettre.
Également, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, soit on en rachète une autre, soit on se dirige vers une autre pierre. Ensuite, avec l'âge, il est possible, oui, avec l'âge et l'expérience, il est possible que notre aura, elle change, puisque comme j'ai expliqué, une aura, elle change tout au long de la vie. Et donc, avec l'expérience, on va se diriger sur d'autres pierres. Par exemple, une personne qui n'aime pas les pierres noires, ou les pierres marron, ou les pierres jaunes, ou les pierres vertes, etc. D'un seul coup, elle va avoir envie de tester ces pierres-là. Pourquoi? Parce que la personne, elle est en éveil spirituel, que ce soit à travers les pierres, à travers les formations, à travers différentes techniques euh, qu'elle peut se procurer. Voilà, quand on travaille dans l'énergétique, oui, que ça soit dans les pierres, les soins, etc., on est en éveil spirituel. Et plus on va être éveillé, plus on va avoir envie de tester certaines pierres et de se diriger vers des pierres dont on ne se dirigeait pas avant. Alors, quand c'est comme ça, c'est que les pierres vous appellent. Donc, il faut pas résister à l'envie d'acheter cette pierre, parce que si on résiste à l'envie d'acheter une pierre, ça va devenir une obsession et ça veut dire que la pierre, en fait, elle veut travailler avec vous absolument. Voilà. Mais quand on se dirige vers des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de travailler, eh bien, c'est que les pierres doivent travailler sur nous certaines choses dans votre aura et devoir quelque part réparer quelques fuites ou quelques pathologies dans votre aura ou sur votre être physiquement, spirituellement ou mentalement ou psychologiquement, etc. Ensuite, donc il y a certaines pierres qui sont fragiles au niveau de l'eau, qui vont pas aimer l'eau, comme ici la pierre d'effet que j'ai ici en pendentif, c'est une pierre qui n'aime pas l'eau. Donc une pierre à recharger dans la boîte tibétain, une géode d'améthyste ou une géode de cristal, voilà. Voilà, comme c'est gris, on privilégiera les géodes de cristal, voilà. Mais tout ce qui est gris, c'est les géodes de cristal. Ensuite, au niveau du rechargement des pierres. Alors, tout ce qui est vert, bleu, jaune, rouge, ça va être, oui, vert, bleu, jaune, rouge, marron même, et noir, ça va être les géodes de cristal. Tout ce qui va être vert, rose, violet, bleu, etc., ça va être les géodes d'améthyste. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a couleur chaude, voilà, et couleur froide, et que chaque géode recharge les couleurs froides et les couleurs chaudes. Voilà. Donc la géode d'améthyste, ça va être plutôt des couleurs froides, donc le rose, le violet, le vert, etc. Enfin, les couleurs qui vont toucher, on va dire, à l'affectif, que la géode de cristal va recharger, en fait, toutes les pierres confondues, puisque c'est une géode qu'on qualifiera comme étant une géode universelle. Voilà. Voilà. Et puis, à l'inverse, il y a des personnes pour qui les pierres ne feront rien du tout, parce que c'est peut-être pas en fait leur voie, c'est peut-être pas ce qu'ils doivent explorer dans la spiritualité, et auquel cas ils ne ressentiront rien du tout. Voilà, ça peut arriver aussi qu'une personne ne ressente rien au niveau des pierres, parce que c'est pas forcément la voie vers laquelle elle doit se diriger dans la spiritualité. Bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a éclairé. Donc au niveau du rechargement, donc tout ce qui va être noir, rouge, marron, jaune, transparent, ça va être la lumière solaire. Tout ce qui va être couleur froide, donc bleu, rose, violet, etc., ça va être l'énergie lunaire. Maintenant, moi je dis que toutes les pierres peuvent aller à la lune, voilà, à la pleine lune, sauf certaines pierres qui n'aiment pas la lumière lunaire et qui préfèrent la lumière solaire. Mais voilà, la plupart des pierres peuvent aller à la lune. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a éclairé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.